Salut Hélène. Hello Christophe. Tu vas bien? Super, et toi? Yes, tu as passé un bon week-end? Ouais, super, avec ce soleil, ça fait du bien, ça fait du bien au moral. C'est gai d'être de nouveau dehors. C'est clair. C'est chouette. Et de ne plus porter de masque, c'est plus obligatoire ici en Belgique, donc c'est plutôt cool. Quelle libération. Oui, c'est un peu une libération, effectivement. Bon, après, il fallait passer par là, donc c'était comme ça. Et effectivement, comme tu le disais, ça fait du bien au moral. Et on en a besoin pour le moment parce qu'il y a ces fameuses tensions internationales entre autres la Russie et l'Ukraine et finalement le reste du monde, parce que personne ne reste indifférent autour de tout ça. Exact. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans nos talks de faire de la politique et effectivement on ne fera pas exception ici, c'est pas pour faire de la politique mais c'est vraiment pour parler autour d'un sujet en fait qui est particulièrement d'actualité, qui est la sécurité informatique. Et on entend parler à droite et à gauche de pas mal de choses. Entre autres, dans les sujets les plus chauds, il y a Elon Musk qui a déclaré il y a maintenant un jour et demi, que les satellites Starlink, donc ces satellites à lui, sont très certainement ou vont être la cible de cyberattaques et sont les derniers à visiblement pouvoir offrir une certaine visibilité sur l'Ukraine. Et ça, c'est clair et net que ça fait un peu froid dans le dos parce que quelque part ne plus avoir si ce que Elon Musk déclare sur son tweet est exact, ça voudrait dire que globalement, tous les gens qui sont en Ukraine ne sont plus observables, ne peuvent plus disposer de la technologie GPS pour s'orienter, les chars pareil en fait, etc., etc. Enfin tout ce qui est un peu militaire. Bon évidemment, bien sûr, il y a des technologies propres aux militaires. Qui sont très particulières, mais malgré tout, pas mal se base en fait sur tout ce qui est segmentation GPS, triangulation, etc. Et effectivement, le fait de plus avoir de GPS qui peuvent regarder au-dessus d'un pays, c'est un peu la catastrophe, quoi. Ouais, c'est certain. C'est vrai que c'est des nouvelles qui font un peu peur, qui font un peu froid dans le dos, comme tu le dis. Est-ce que toi, en tant qu'expert et que passionné en fait de tout ce qui touche à la sécurité, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place, qui auraient pu être faites différemment, tu penses? Ici, non, clairement pas en fait, parce que Elon Musk le dit lui-même dans son tweet, c'était pas de la pub, c'était pas pour dire Starlink est encore up and running au-dessus de l'Ukraine, c'était juste pour dire c'est le dernier, mais on va sans doute y passer aussi. Donc c'était certainement pas de la publicité, c'était juste pour dire on va sans doute avoir des cyberattaques et à un moment donné quelqu'un aura notre peau. Donc s'il y a un type comme Elon Musk qui a un gars brillant et qui a priori ne dit pas de mensonge, en fait, j'en parlais encore dernièrement avec quelqu'un qui a priori ne dit pas de mensonge parce qu'il a déclaré être Asperger, en fait, autiste Asperger. Donc quelque part, en fait, c'est que quand il dit quelque chose, en fait, c'est la stricte vérité. Et oui, il le dit, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est que tu peux éviter un obstacle, mais à un moment donné, en fait, tu vas quand même y passer. En fait, la cybersécurité, c'est vraiment ça, c'est être le plus proactif possible, mais quelque part, tu peux pas éviter une attaque en fait qui est inévitable en fait. Et il y a toujours quelqu'un qui va trouver, surtout quand la vie de la personne est dédiée à ça, et payée peut-être par un gouvernement même. Si le hacker est payé à faire 24 heures sur 24 des tentatives, ou les hackers, les équipes de hackers sont payées pour faire des tentatives sans cesse jusqu'au moment où ils trouvent, ils vont finir par trouver en fait. C'est pas un moment de si ils vont arriver à le faire, c'est quand ils vont arriver à le faire. C'est ça un peu le sujet, quoi. C'est toujours un petit peu la même chose. Globalement, pour répondre à ta question, je pense que la meilleure façon de rendre un système étanche aux attaques informatiques, c'est de l'éteindre. Donc aujourd'hui, si on craint vraiment pour certaines données, c'est sûr et certain, enfin ceux qui nous regardent, s'il y a des gens du gouvernement qui nous regardent, si vous craignez aujourd'hui pour certaines données, la meilleure façon de les sécuriser, c'est de les éteindre et de ne plus les exploiter ou de les exploiter en réseau local et encore, parce que il y a beaucoup d'attaques en fait qu'on appelle man in the middle, ou bien donc c'est vraiment un attaquant qui vient au milieu du réseau pour écouter ce qui se passe entre deux machines qui s'échangent de l'information, ou bien ça pourrait se produire, il y a pas mal d'attaques en fait qui se font à partir de l'entité même, à l'intérieur de l'entité même,
avec des employés qui pourraient jouer double jeu, hein, comme on le voit dans certains films, et la plupart des attaques viennent de là en fait. Donc voilà un peu. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi répliquer, un conseil qu'on pourrait donner finalement à des entreprises qui mettent en place tout un système de sécurité de leurs données, etc. Ouais. Donc voilà, comme, enfin, c'est certain qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des choses à mettre en place, il faut se protéger un minimum ou voire un maximum. Exactement. Mais donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut répliquer aussi, de se dire, à partir du moment où on craint vraiment et qu'on se rend compte que, bah oui, que l'attaque en fait est proche, c'est aussi quelque chose que tu conseillerais en fait. Tout à fait. Ben, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec la bataille des Thermopyles en fait et les Spartiates. Ils étaient pas suffisamment nombreux. Ils ont dû lutter. Ils avaient une armée en fait colossale en face d'eux. C'était à peu près sûr qu'à un moment donné ils allaient tomber. Mais le truc c'est que on se laisse pas faire, quoi. Donc on met un maximum de chances de notre côté pour décourager à un moment donné l'attaquant et se dire je vais plutôt m'attaquer à autre chose, quoi. Parce que ça devient trop difficile, parce que stratégiquement ils m'ont positionné à un endroit que je voulais pas en tant qu'attaquant, etc., etc. Donc le truc c'est qu'effectivement on va peut-être pas pouvoir protéger les données ad vitam aeternam, mais par contre on peut faire en sorte, avec une stratégie informatique adaptée et surtout des gens qui peuvent penser à la sécurité informatique et peuvent parfois penser un peu out of the box, hein, parce que les pirates informatiques qui sont en face, c'est souvent des cerveaux aussi, hein, donc c'est des gens qui aiment ça, dont c'est vraiment la passion. C'est pas quelqu'un qui va commencer à 9h du matin et terminer à 5h de l'après-midi, quoi. C'est vraiment des gens qui sont passionnés, hyper impliqués, qui a priori vont pas se faire payer leurs heures supplémentaires et qui vont franchement en fait aller détruire complètement en fait les personnes en face, parce que en face ils ont des personnes qui eux par contre en fait dont c'est le métier et effectivement dont parfois c'est pas la passion, et un passionné est toujours mieux armé, quoi. Ouais, donc voilà un peu. Mais c'est vrai que ça a vraiment beaucoup de conséquences, parce que on parle des satellites de Elon Musk, mais on peut aussi parler d'autres systèmes satellitaires. L'Allemagne vient de déclarer le fait qu'ils ont perdu depuis un petit temps maintenant 5800 éoliennes sous leur contrôle. Donc c'est quand même énorme en fait, parce que là on parle quand même de l'énergie. Donc c'est les 5800 éoliennes étaient connectés à des GPS. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une attaque sur à des satellites. Il y a eu une attaque en fait sur ces satellites, et aujourd'hui, ils sont complètement dans le noir, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éoliennes fonctionnent en Allemagne. 5800 éoliennes dégagent de l'énergie en Allemagne uniquement parce qu'elles fonctionnent en mode automatique. Et donc, s'il y a une panne à un moment donné, il va falloir se déplacer sur place et agir en fait comme on le faisait dans le bon vieux temps en fait sur des machines comme avant la Première Guerre mondiale, quoi. Donc c'est vraiment dingue à quel point la sécurité informatique a énormément d'importance, parce que ici, si on va un peu plus loin, à un moment donné les hackers, les attaquants pourraient carrément priver l'Allemagne en fait d'énergie, ou une partie de l'Europe d'énergie, si jamais les systèmes étaient mal pensés et qu'on ne pouvait pas les opérer de façon manuelle, quoi. Et ce qui veut dire que si on prend ici la Russie qui a envahi l'Ukraine, la Russie c'est aussi l'une de nos réserves principales de gaz, hein, tout le monde en parle sur l'ensemble des réseaux sociaux, etc. Si en plus de ça, elle nous coupe les vivres au niveau du gaz, et qu'en plus de ça, elle nous coupe l'accès à notre source d'énergie éolienne, etc., comme on est sorti en grande partie de toute la partie atomique, l'énergie atomique, finalement, demain, on aura peut-être la sécurité informatique ne sera peut-être même plus un problème, parce qu'on pourra peut-être même plus à un moment donné, en fait, tout simplement donner de l'énergie à nos ordinateurs pour pouvoir s'en sortir. Donc là aussi, pour la sécurité informatique, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir se protéger les données, et puis à un moment donné, il faut aussi avoir des gens que c'est malheureux, mais c'est comme dans une guerre. À un moment donné, il faut répliquer pour faire peur, quoi. Et le truc, c'est que est-ce qu'on a seulement les gens en fait pour répliquer? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est des stratèges qui doivent le savoir, hein, parce qu'il y a quand même le prix de la paix derrière et des êtres humains. Mais je pense qu'il faut pas non plus se laisser faire à tout prix, quoi. Et des représailles informatiques sont quand même moins sanguines en fait, et moins violentes en fait quelque part en fait que le sont des représailles sur le terrain. Bien sûr.
Donc voilà quoi. Donc effectivement, les satellites d'Elon Musk, Starlink dont on parlait, l'Allemagne qui n'a plus accès à 5800 éoliennes, ou en tout cas plus de façon centralisée. Et puis derrière, on parle aussi du gouvernement belge, qui est un peu... on est numéro 2 sur la liste visiblement de la Russie, comme ennemi potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a le siège de l'OTAN, si je ne m'abuse. On est un peu considéré comme le centre de l'Europe. On est un tout petit pays pourtant. Mais on a quand même pas mal d'administratifs en fait, de l'Europe intramuros. Et tout ça, forcément, ça veut dire que quelque part, tous ces services utilisent de l'informatique, etc. Et donc, le gouvernement belge craint pour ces données, et je pense qu'il a raison de craindre pour ces données. Et puis là, on voit tout le décalage, parce que ils déclarent ça, donc ils en sont conscients, c'est bien. Il y a quand même quelqu'un qui a levé la main en disant est-ce qu'on ferait pas gaffe à nos données ? Et la réponse à ça, c'est on va faire un cahier des charges, quoi. Voilà. Donc tu m'attaques, je vais faire un cahier des charges, fais très attention à toi. C'est ça. Et donc voilà, alors que au sein de la Belgique, ils ont quand même des talents, ils ont des cerveaux, ils ont des entreprises en fait comme Easy, notre partenaire Easy, qui a un département informatique dédié à la sécurité. Ils ont Underside également, on n'est pas non plus des manchots, etc. Mais il n'y a pas un moment donné où ce gouvernement a pris contact avec nous pour les aider d'une quelconque façon. Je veux dire, c'est même pas une question d'argent à un moment donné, c'est juste une question de se dire... De sécurité. Venez, de sécurité nationale, venez nous aider en fait. Est-ce que des entreprises comme Underside ou comme Easy ou comme d'autres, parce que c'est juste les deux entreprises qui me viennent en tête, mais comme d'autres, ne voudraient pas effectivement mettre la main à la poche en fait pour se dire je vais vous donner quelques heures de mon temps en fait juste pour sécuriser l'approche nationale des données. C'est ça. Mais le truc c'est que c'est même pas tenté. Ce n'est même pas tenté en fait. Donc on a parmi les personnes qui connaissent le mieux Linux au monde et on n'a jamais eu un coup de téléphone en fait. Donc c'est vraiment juste dingue en fait. Il y a cet aspect en fait politique ou procédurier en fait. Procédurier où on clairement passe par ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en fait. C'est des enfants perdus dans une cour quoi. Ils n'ont aucune idée. Le gouvernement actuel n'a visiblement aucune idée de ce qu'ils doivent faire avec cette sécurité informatique. Et clairement quand on parle de l'app de Covid Safety Kit, etc. En fait, qui a été quand même écrite sur le mandat en fait de nos ministres, et que cette application elle est cassée en 2 heures, on se pose des questions quoi sur la sécurité informatique du pays quoi. Et sur les données qui sont des données en fait qui nous concernent tous avec parce que la GDPR elle s'applique à plein d'institutions privées, etc., etc. Elle s'applique moins quand il s'agit de référencer toute une population auprès d'un gouvernement, quoi. Donc, on saura que Hélène est née à telle heure, sans doute avait tel poids quand elle est née, etc., etc. Et ces données serviront peut-être à un moment donné pour faire ce qu'on appelle du social engineering, etc., pour retrouver des mots de passe, pour savoir avec qui tu es en contact, etc. Il est vraiment grand temps d'agir en fait. Je pense qu'on peut pas se permettre en fait de juste rester là en fait les bras croisés, même de toute façon qu'il y ait cette problématique avec la Russie ou pas en fait. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. On parle de plus en plus, là on extrapole évidemment, mais si on revient sur Elon Musk, il y a quand même Neuralink qui se trouve être les implants pour connecter le cerveau à la machine. Alors au début, là pour l'instant c'est les balbutiements évidemment. Mais demain, je veux pas être le gars qui a un implant dans la tête, en fait, et qu'on vient hacker, quoi. Non. Donc, c'est certain. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, oui, pour répondre plus brièvement à ta question, désolé, je m'emballe, c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Mais pour répondre brièvement à ta question, bien entendu, en fait, qu'il faut mettre des choses en place, il faut contacter des gens comme Underside, contacter des gens comme Easy. On a des experts qui sont dédiés à la sécurité informatique, que ce soit dans le développement ou que ce soit dans la partie réseau, tout simplement. Et il y a d'autres entreprises aussi également qui peuvent agir. Mais donc oui, les PME, les grandes entreprises, on a la fabrique nationale d'armes, quoi. Je pense que c'est indispensable en fait que ces gens-là prennent contact avec des entreprises qui sont flexibles, réputées sur le marché, etc.
Si tu avais là maintenant un message à faire passer à notre gouvernement, ce serait celui-là en fait. Oui, c'est ça. Passez-nous un coup de fil. Merci à tous d'avoir suivi ce talk. Donc, et toi, pour résumer, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que oui, c'est vrai que ça fait un peu peur en fait tout ça et qu'on on se rend pas compte. Enfin, j'ai l'impression en fait que ça nous dépasse complètement. Il faut être effectivement dans le milieu, comprendre tout ça pour savoir exactement quoi faire, donner des conseils, etc. Et c'est vrai qu'en tant que novice en fait de cette thématique de la sécurité, oui, ça fait peur. Ça fait peur et on se demande un peu où on va. C'est vrai que le contexte aussi n'est pas favorable, ça fait se poser beaucoup de questions. Et comme tu le disais, c'est vrai que la gestion de la crise du Covid nous a aussi fait nous poser des questions. Et donc ici, on passe dans une thématique qui est tout autre, quoi. C'est sûr. Et des risques qui sont tout autres. Après, pour pondérer un petit peu, et parce qu'on a eu, toi et moi, cette conversation, c'est parfois facile de critiquer de l'extérieur en fait, les prises de décision d'un gouvernement. Et ça doit être beaucoup plus difficile en fait, quand tu as l'ensemble des variables de prendre des décisions. C'est certain. Et il en va de même et pour la partie gestion d'une crise pandémique, comme celle de la Covid, et aussi pour une question de sécurité informatique, quoi. C'est certain, on n'a pas du tout toutes les clés en main, quoi. Je pense qu'il y a tout un tas de facteurs de nouveaux qui nous dépassent. Donc le but ici n'est pas du tout de critiquer des décisions ou autres, c'est juste de se poser des questions en fait. C'est sûr. Donc non, aucune critique en fait. Effectivement, qu'est-ce qu'on ferait si on était à leur place, quoi. C'est ça exactement. Et puis je pense qu'il faut absolument pas vivre dans la peur, il faut juste être conscient de ce qui se passe. Être très authentique, être très factuel par rapport à ce qui existe, mais pas vivre dans la peur, parce que de toute façon, la peur, en fait, n'apportera absolument rien, sinon à tétaniser certaines personnes, en fait, qui du coup vont être inutiles dans le fait de chercher des solutions, parce que tétanisés par la peur, quoi. Donc voilà. Bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis, et on espère que vous allez pouvoir nous poster des petits commentaires concernant tout ça. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.